m'appelle Damien Dupont. Nous sommes installés sur la commune de Rigné, qui dépend de Mozet-Thouarcé, dans le nord des Deux-Sèvres. Nous travaillons à 3, Damien et moi-même, en EARL, avec un salarié qui est en CDI à temps plein. Installés hors cadre familial, leur choix s'est porté sur une ration à base d'ensilage qu'ils ajustent régulièrement en observant leurs chèvres. Cette ration permet une autonomie importante, une consommation de concentré limitée et donc une marge brute aussi élevée que les rations basées sur le foin de luzerne, selon les références régionales. Un des objectifs est également de mécaniser la distribution de l'alimentation. En 2009, quand on s'est installé, l'exploitation qui tournait au foin de graminées plus concentré essentiellement, le choix a été de conserver le maïs qu'on avait d'abord implanté pour faire du maïs grain, pour en faire du maïs en silage. On est parti pour une ration humide. Depuis 2009, maintenant on a un peu de recul et récemment on vient de changer notre mélangeuse. On a continué à prendre une mélangeuse à vis parce que ça broie beaucoup moins la fibre du maïs et puis de l'ensilage d'herbe pour de baisser le coût de production. Dans le bol mélangeur, c'est une implantation de culture de maïs ensilage et d'herbe. À l'ensiler le plus précocement possible pour essayer d'améliorer la valeur alimentaire. Actuellement, le foin de luzerne est distribué dans un râtelier, c'est-à-dire qu'il y a environ 50 chèvres pour un râtelier de foin de luzerne. La ration ensilage de maïs a été démarrée l'année de la sécheresse en 2010 parce qu'on avait zéro stock de fourrage. Pour limiter les achats extérieurs, nous avons décidé d'ensiler le maïs qui était destiné au départ au maïs grain. Nous avons continué le système ensilage qui a très bien convenu aux chèvres. La stratégie a évolué dans le sens où nos 65 hectares aujourd'hui nous fournissent essentiellement l'ensilage de maïs, ensilage d'herbe et la totalité du foin de luzerne vient d'achats extérieurs. La charge de matériel est fortement augmentée. Tout de suite, il nous faut un tracteur, une dessileuse. Tout ça, on a commencé avec de l'occasion, mais de l'occasion, comme ça fait plus d'heures, il y a eu plus de frais d'entretien. Notre premier bol, qu'on avait payé à l'époque 3 500 €, on n'a pas voulu investir énormément. Ce bol nous a lâché il y a 15 jours et on est parti sur un nouveau bol mélangeur. La question était de savoir si on partait sur du neuf ou de l'occasion et je pense avoir trouvé une bonne occasion pour essayer de diminuer les coûts. Si c'était à refaire, referait le choix de la ration humide. L'ensilage convient très bien à nos chèvres. C'est une ration efficace puisqu'on a nettement amélioré le niveau de production de notre troupeau. Et il y a aussi le côté économe de cette ration par rapport à ce qu'on a connu avant en ration sèche. En ce moment, on a 0 refus. Bon, ça prouve que c'est une opération qui est gagnante. Notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à améliorer notre niveau de production. Ça, c'est la première chose, tout en restant efficace au niveau de cette ration et surtout privilégier une ration économe. Notre réflexion se porte sur l'utilisation de céréales. On a implanté de l'épeautre tout d'abord pour les chevrettes pour l'année prochaine. Pour les chèvres laitières, on souhaite essayer de leur donner de l'orge, maïs grain, toujours dans un souci d'économie de concentré. Au niveau familial, c'est de prendre de plus en plus ce service de remplacement ou un autre organisme pour nous remplacer sur l'exploitation et profiter des enfants qui grandissent et puis qu'on ne voit pas non plus toujours bien grandir.